Bonjour tout le monde. Et bonjour Simba. Je suis Spider-Man, fils de... Qu'est-ce que c'est que ces gens? Bien, dans la suite de Spider-Man sorti en 2018, nous incarnons un jeune nommé Miles Morales qui était mordu par une araignée et qui se retrouve avec des pouvoirs semblables à ceux de Peter Parker. Du coup, Peter Parker le prend sous son aile, ou devrais-je dire sous sa toile. T'es pas drôle, tu fais même pas rire. Enfin bref, tout ça afin de l'entraîner à devenir le nouveau Spider-Man. En gros, c'est un peu comme s'il devait se coltiner un putain de stagiaire. Allez, va chercher. Tu sais, tu dois tout lui apprendre et il arrête pas de te faire des conneries. La preuve, à peine tu commences le jeu, déjà il t'en fait une. Vite, je suis désolé, je voulais pas. Putain de bâtard. Bon, avant de commencer le jeu, on se retrouve dans le menu qui est dans un métro, là où par exemple on peut choisir le niveau de difficulté qui est représenté par des adjectifs comme quartier sympa pour très facile, sympa pour facile, incroyable pour difficile, spectaculaire pour très difficile. Non mais imagine si dans la vraie vie on parlait comme ça. Alors j'ai perdu mes parents très jeunes, j'ai grandi dans plusieurs familles d'accueil où la plupart du temps le père ou la mère me violait, même les enfants. Très vite j'ai pris des médicaments, mais ces médicaments me font perdre le goût et l'odorat. Du coup beaucoup de gens pensent que j'ai le Covid, et effectivement j'ai le Covid-19. Eh ben, t'as vraiment une vie spectaculaire. Ouais, je sais. Et juste comme ça, y a pas un truc qui vous choque là dans ce métro? Non? Vous voyez pas? Pourquoi est-ce que personne ne porte de masque par exemple? Quoi? Tout le monde s'en bat les couilles de la pandémie ou c'est comment? Regardez, là les distances ne sont même pas respectées. Bon, en même temps les habitants de New York, faut dire que le Covid c'est le dernier de leurs soucis. Car durant le cours de l'année, ils ont le droit à plusieurs attaques de super vilains qui passent leur temps à tout détruire dans la ville. Oh merde, j'ai oublié mon masque. Bah de quel masque parlez-vous? Le masque pour le Covid. Le Covid, c'est une petite grippe de rien du tout. Je veux dire, à New York on a vu tellement pire. Ouais, c'est vrai que dit comme ça. Je veux dire, il se passe tellement de choses spectaculaires que les habitants de la ville, ils en ont plus rien à foutre de tout. Regardez, là, tu peux t'amuser à leur lancer des objets en pleine gueule et juste après, ils viennent vers toi te demander une photo. Oh, c'est vous Spider-Man, je vous adore. Est-ce que je pourrais avoir une photo s'il vous plaît? Bref, du coup, au début du jeu, on a le droit à une petite cinématique sympa où Miles se promène dans la ville. On voit également aussi que les habitants de la ville ne sont pas encore très fans du nouveau Spider-Man, comme avec ses artistes peintres. Vous pensez mettre le nouveau Spider-Man aussi? Ouais, c'est ça, va voir là-bas si je suis là, petit con, ouais. Moi j'ai pas d'amis. Non, j'ai pas d'amis. À part ça, les combats dans le jeu sont juste spectaculaires. C'est fluide, c'est beau, on a de belles chorégraphies, de beaux combos. On peut même se servir de sa toile pour aveugler nos ennemis. Ou bien même emmerder les gens qui bossent, comme par exemple les taxis. Bonjour, je peux vous nettoyer le pare-brise? Ouais, non merci, ça ira. Et voilà monsieur, ça fera $10. Espèce de connard d'arachnide. Alors moi ce qui me fait rire, c'est que la morale d'un bon Spider-Man, c'est qu'il ne doit jamais tuer ses adversaires. Toujours les maîtriser. Eh ben putain, reposez en paix les gars. Le déplacement en ville est également très agréable et très facile. Par contre, quand tu te déplaces, tu fous des toiles d'araignée un peu partout dans la ville, ce qui pourrait en énerver plus d'un. Ah voilà. Putain, ça m'aura pris du temps, mais c'est bon, il est magnifique ce bâtiment. Oh non! Oh non! Putain, le jour de terminer! Toi et l'homme sable, je vous aime pas! Je préfère le bouffon vert! Alors, quelle est la différence entre Peter Parker et Miles Morales? Bah, c'est que t'en as un qui est noir. Ok, je devrais peut-être éviter de faire ce genre de blague, surtout en 2020. Non, plus sérieusement, les pouvoirs de Peter Parker lui permettent d'être plus agile, plus fort, et de lancer des toiles. Et Miles, lui, le truc en plus qu'il a, c'est le coup de poing bioélectrique. Ce qui fait qu'à lui tout seul, il a réussi à terrasser Rhino, contrairement à Peter. C'est mauvais. Et du coup, Miles, bah, il a reçu un tas de compliments venant d'un mec très riche et très puissant, et qui a tout à fait l'air d'être le futur méchant dans l'histoire. Alors, c'est qui le nouveau stagiaire maintenant? Petit fils de pute. Enfin voilà, comme dans le 1, on aura le droit à divers costumes. Mais pour commencer, on va voir celui-là. Et ce costume nous a été offert par Peter. Et c'est qu'une moitié du cadeau. C'est quoi l'autre moitié? Tu le sauras quand je l'aurai trouvé. Ouais, c'est quoi? De la répartie? Du style? Un costume où t'as l'air moins con? Bref, sinon, que dire des habitants de la ville? Non, parce que là, on est vraiment dans la capitale des gros débiles. Entre cette femme qui est là, à rien foutre en plein milieu d'un quartier tard la nuit, en plus de ça, en étant sous la neige. Allô, madame, avez-vous une âme? Êtes-vous vivante de l'intérieur? Et matez-moi, genre la chinoise là, comment elle s'en bat les couilles de la vie. Moi, pas le temps, taxi, s'il vous plaît, taxi. Tu peux même faire du harcèlement sexuel et faire genre de rien. C'est vous qui m'avez touché le cul? Non, c'est pas moi. Ah, d'accord. Putain, et en plus ça marche, elle y a cru la conne. Et t'en as qui sont vraiment insociables, à un tel point que si tu leur dis bonjour, ils se cassent la gueule. Ah,
Sérieux, les gens dans cette ville s'en battent tellement les cacahuètes que tu peux même danser la salsa genre à 30 cm d'eux, et tu peux faire ça pendant des heures et les gens ne réagissent même pas. Ah, j'adore New York. Et parlons de la police dans ce jeu, parce qu'ils sont un petit peu comme dans GTA. Ils sont cons. Bah, je vais vous donner un exemple. Là, je pourchasse des méchants qui sont en fuite et je les sors un par un de la voiture avant de maîtriser totalement le véhicule. Véhicule qui est maintenant vide. Et regardez la réaction des policiers juste après. Il y a quelqu'un? Faut quand même vérifier, on sait jamais s'il y a quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a personne. Attends, et peut-être que si on fait comme ça, on voit mieux. Mais je vois toujours personne, c'est bizarre. Enfin voilà. Simba, un dernier truc à dire avant la fin de cette vidéo. Spider cochon, il peut marcher au plafond. Ouais, c'est bon, ça suffit comme ça, merci, on a compris, merci. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux sociaux, de partager la vidéo, de vous abonner et de liker. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, et n'oubliez pas, un grand pouvoir implique de grands problèmes. Ça me semble juste.